Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons faire l'étude à propos de tout ce qui circule dans les réseaux sociaux pour ce qui concerne l'homosexualité. C'est-à-dire de pasteurs qui permettent à leurs fidèles qu'ils puissent se marier homme et homme et femme et femme. Est-ce que la Bible, comme étant la parole de Dieu, autorise-t-elle l'homosexualité? Ça, c'est la question que nous voulons se poser. Alors, toutes les questions de la Bible ont des réponses dans la Bible. Revenons maintenant dans la Bible. Nous prenons Lévitique, chapitre 18, verset 22. Lévitique, chapitre 18, verset 22. Il est écrit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Pourquoi? C'est une abomination. Toujours Lévitique, chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si tu crois que Lévitique, c'est la parole de Dieu, je te conseillerais de ne pas appliquer l'homosexualité. Mon frère et sœur, je vous dis, dans ces derniers temps, le diable cherche comment il peut égarer les élus de Dieu. Mais toi qui es en train de me suivre, il faut toujours se ressaisir dans la foi. Donc, nous comprenons ici que la Bible interdit l'homosexuel. Quiconque autorise l'homosexuel est abominable dans les yeux de l'Éternel. C'est pourquoi je prends une autre écriture. Galates chapitre 1, verset 8. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Voyez, donc quiconque, même si un ange qui vient après les apôtres pour parler que non, ce que la Bible a dit, vu l'évolution du monde, il est bon que l'homme puisse se marier avec un homme, qu'une femme puisse se marier à une femme. L'apôtre Paul dit qu'il soit anathème. Voilà pourquoi je vous informe, quiconque qui autorise l'homosexuel est anathème. Ce n'est pas biblique. Et quiconque qui pratique l'homosexuel vit dans le péché et il ne verra pas Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi, dans le livre de 2 Jean, mais frère, il faut lire vraiment ça attentivement. 2 Jean, chapitre 1, verset 10. Écoute ce que l'apôtre dit. Si quelqu'un vient à vous, lorsqu'on dit quelqu'un, c'est toute personne, qu'il soit pauvre ou pas, riche ou pas, le pasteur célébré ou pas, connu ou pas, on dit quelqu'un. Quelqu'un, c'est quelqu'un. Viens à vous et n'apporte pas cette doctrine. Quelle est la doctrine de Christ? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est ça la doctrine de Christ. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent comme ça, qui n'apportent pas cette doctrine de la Bible. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Ne les recevez pas dans votre maison. J'aime ça. Il faut comprendre la manière dont Dieu parle, parce que Dieu parle en énigme. Lorsque Dieu dit que on ne doit pas recevoir quiconque amène une autre doctrine dans ta maison, il faut comprendre la maison. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même nous les chrétiens, tu ne peux pas boire les boissons, mais quelqu'un qui boit les boissons peut venir, il entre dans ta maison, s'il est ton oncle ou ton père ou ta mère. Mais tu ne peux pas toutefois les chasser.
S'il fait ça dehors, mais il vient, il entre toi. Mais lorsqu'on parle que ne les recevez pas dans ta maison c'est ton corps. Ah, parce que la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, la maison comme ça, c'est le corps d'une personne. N'importe quelle doctrine qui viendra, n'accepte pas que cela puisse entrer dans ton corps. Même si c'est ton pasteur, même si c'est n'importe qui parle de ça. Lorsque tu vérifies dans les Écritures que l'homosexualité n'est pas biblique, n'accepte pas ça dans ta maison. Ta maison, c'est ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas accepter n'importe quel enseignement. Aujourd'hui, vu l'évolution du monde, qu'on autorise l'homosexuel. Mes frères bien-aimés, c'est diabolique. Refusez ça, chassez ça dans ta maison et compte dans ton arrêté. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi, dans ta maison, et ne lui dites pas sali. C'est pourquoi je vais conseiller, par rapport à cette écriture, de Romains, chapitre 12, verset 2, pour clore, pour terminer. Parce que je suis en train de parler en ce qui concerne l'homosexualité. Ce n'est pas biblique, c'est du diable. Il faut résister cela parce que la Bible dit, résistez au diable, il fuira l'un de vous. Nous sommes là pour résister contre tout enseignement qui n'est pas biblique. Si tu es le diable, prends tes choses du diable. Mais lorsque tu prends la Bible, laisse la Bible pour les enfants de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Écoute ce que l'apôtre Paul nous conseille, ce que Dieu nous conseille. Il nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent dit, vu l'évolution du monde, on autorise le lesbianisme, on autorise l'homosexuel. Ça c'est vu le siècle présent. Mais la Bible nous dit que nous les enfants de Dieu, que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'un homme doit avoir une femme. Une femme doit avoir un homme. Ça, c'est ce qui est bon. Ça, c'est ce qui est agréable. Ça, c'est ce qui est parfait. Mais la volonté des hommes, vu le siècle présent, ils veulent nous faire voir que la volonté des hommes, l'homme avec l'homme, ce n'est pas bon, ce n'est pas agréable, ce n'est pas aussi parfait. Donc nous résistons à cet enseignement que ça c'est du diable. L'homosexuel est diabolique. N'appliquez pas cela. Toi qui es dans l'homosexuel, la Bible dit il n'est pas encore tard. Jésus-Christ te cherche et il t'aime beaucoup. Répands-toi afin qu'au dernier jour, tu sois sauvé. Que Dieu te donne la capacité de te repentir. Toi qui nous as suivis, soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus. N'oublie pas de t'abonner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.